Merci, mesdames, messieurs. Quel type de ville nous devions avoir, tant sur le plan urbanistique, sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan écologique, l'écosystème. Quel Kinshasa nous aurons, quelle république nous aurons dans 5, 10, 20 ans. Parce qu'à ce jour, excusez-moi, nous sommes en direct, il faut pas que les gens commencent à écrire. Il ne faudrait pas, dans 10 ans, 20 ans, que nous n'ayons aucune idée sur ce que Kinshasa sera. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il suffit qu'une pluie tombe pour qu'il y ait des dégâts, des morts d'hommes. Pourtant, c'est une question qui est presque révolue dans tous les États. Nous avons fait venir un environnementaliste, un expert sur la question. En quelques minutes, à peu près 30 minutes d'interaction, pour nous dire ce que nous devons faire pour parler à cette situation. Mais il y a un paradoxe. Ils sont restés 18 ans au pouvoir. Est-ce que n'avaient-ils pas pensé à disposer au peuple congolais, à Congolais, un Kinshasa digne, moderne, construite, je parle de la ville, sur base des normes urbanistiques. India Omari, l'ultra-kabiliste permanent. Bienvenue. Merci. Bonsoir aussi. Ça fait longtemps. Je voulais vous passer les salutations de quelqu'un, mais je crois que je m'abstiens quand même. Il y a quelqu'un qui vous a salué, une très grande personnalité qui vous a passé les salutations. Qui sait que de temps en temps, vous et moi, nous sommes en duel pour parler des questions de fond pour notre pays. D'abord, nous rendons nos hommages à toutes les victimes de la dernière pluie. Il faut faire pour pallier à cette situation qui commence à devenir un problème, une situation délicate pour notre peuple. Bon, je commence d'abord par saluer le président Kabila, le président honoraire, de l'encourager. Le Raïs. Oui, le Raïs. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il paraît qu'il est en exil. Il n'est pas en exil. Il est en train de faire sa thèse, ses recherches. C'est un sujet très important qui concerne le monde. Aujourd'hui, en fait, c'est une innovation des thèses. Aujourd'hui, vous savez, le monde est confronté par les conflits armés, et les menaces telles que les changements climatiques, qui est les menaces des menaces, c'est-à-dire le réchauffement climatique qui a modifié aujourd'hui, dont on parle de changement climatique, et les changements climatiques aujourd'hui est en train de nous amener vers les dérèglements climatiques. Donc, je commence par saluer le président Kabila et en passant, je salue également sa tendre épouse et puis Olive Lembe Kabila. Merci pour maman. Vous aviez accepté de créer OLK, donc une ASBEL, qui vit, les fondations et les ASBEL vivent des dons, des cotisations et des legs. Ils ne margent pas au budget. Nulle part. Quand vous créez une fondation, vous pouvez faire appel aux contribuables, comme ça s'est fait. Mais nous sommes surpris. Mais aujourd'hui, merci maman, vous avez démontré de quoi vous étiez capable pour tout ça. En passant, je salue également un grand frère qui s'appelle Mabaya. Jean-Philbert Mabaya Gizi. Mabaya Gizi. Un homme aussi non conflictuel. Il a été DG, il a été à l'ONATRA, il a été partout comme directeur général, il a été sénateur. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est le seul, depuis la Deuxième République, en passant par la Troisième République, il n'a jamais été conflictuel. Nulle part, vous avez déjà eu une réclamation ou une critique sur cette personne. Puis, constitue un modèle. Je m'inspire. Je veux à ce qu'un jour je sois comme lui. Je me dis, on parle du grand Bandundu. Les gens de Bandundu, souvent, ils s'entrequisent, ils s'entre-déchirent entre eux. Mais vous nous
j'ai circulé dans toutes les autres personnes. J'ai essayé. On l'appelle patriarche chez nous. Ouais. C'est un patriarche. Oui, c'est un véritable patriarche. Moi-même, j'ai été à un certain moment, c'était une année, je crois, j'ai logé chez lui. Et oui, mais il a beaucoup fait là-bas. On a fait un documentaire sur lui dans l'espace Grand Bandundu. Il m'a demandé même de ne pas payer. Aussitôt qu'il a la nouvelle que j'étais là, et il a demandé à ce que je ne paye. Mais finalement, comme vous parlez du sénateur Philbert Mabaya, avant de revenir sur le dossier de Maman Olive, je vais quand même lancer un message dans ce sens. Les élections de Massimanimba pour les ont été finalement programmées. C'est au mois de novembre qu'elles s'organisent. Et finalement, tout le monde va concourir, je voulais dire, excusez-moi, à ce processus, notamment le sénateur Mabaya et tous les candidats. J'ai mon grand frère Franck Massa depuis Belgique, que je salue en passant, qui va être aussi candidat. Alors, vous avez un mot sur ces élections de Massimanimba très controversées, pour lesquelles nous nous sommes quand même beaucoup battus ici. Finalement, ça y est, c'est un soulagement. Oui, je crois que non, sans passer par 4 chemins. Vieux Mabaya, qui est notre aîné, va passer. Non, ça c'est un passage obligé. Non, mais ça c'est un passage obligé. C'est les chouchous. Vous savez, loin des partis politiques. Je suis pas. Enfin, j'ai vu, aussitôt que j'ai vu les images d'aujourd'hui les matins du vieux Manara. Didi Manara. Didi Manara. J'ai vu que non, la CENI est amassée. Mais finalement, les vieux... La CENI est déjà à Massimanimba. Moi, je vais faire un tour parce que je n'avais pas prévu de l'annoncer, mais je l'annonce quand même, que Louis-France Kouzikessa, à partir de ce jeudi, je serai porteur d'un grand projet dans l'espace Grand Bandundu, des opérations gratuites d'hernie. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'annoncer que ce projet a été financé par l'ancienne première dame, la distinguée Marie-Olive Lembe Kabila. C'est une grâce que la population de l'espace Grand Bandundu... On n'a pas inscrit ça dans le budget national? Non, ce n'est pas dans le budget national. Pas du tout. Mais comment, pendant cette période, une question, excusez-moi. Oui, allez-y. Allez-y. Relancé aussi. Oui, avec plaisir. Hein? C'est ça la bonne communication. Oui, très bien. Pendant cette période où son mari ne travaille pas, mais comment elle prend cette initiative d'aider? On dit que l'aide et le show et le buzz et le populisme sont des choses différentes. Il y a des gens qui aident pour donner l'impression au monde qu'ils aident, et il y a des gens qui sont nés pour aider. Ah bon? Ces gens-là, éducation. Ah bon? Il y a des gens qui sont nés pour aider. Ces gens-là, ils peuvent ne pas avoir de l'argent. Le peu qu'ils ont, ils peuvent ne pas être des millionnaires. Mais ils ont un peu de coca qu'ils partagent toujours avec les autres. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui ont des tonnes et des tonnes de coca, mais qui, je vais le dire parce qu'elle avait refusé de l'annoncer. Mais je trouve pas digne de ne pas le dire. Donc, derrière, vous êtes poussé à l'annoncer. À le dire. Dans nos provinces à nous, particulièrement dans le Bandundu, 90% des hommes souffrent d'hernie à cause des travaux forcés. Des champs, conduite de vélos, de motos. Ça fait que les gens souffrent d'hernie. Avec pourtant, médicalement, il est démontré que l'hernie est une maladie moins compliquée qui peut être opérée en 10 minutes. Alors, nous avons pour le premier lot, je vais lancer ces projets parce que je l'avais conçu, je suis allé la voir pour lui dire, voici le projet que j'ai pour la population, je suis à court de moyens, j'ai besoin d'une assistance financière. Elle n'a pas hésité un seul instant. Là, je peux le dire que maintenant je suis en train d'annoncer que le projet a été financé. Donc, à partir de ce vendredi, avec les médecins, l'équipe de médecins et les équipements, nous allons passer dans l'espace Grand Bandundu pour les opérer 500 cas de maladies, d'hernie, d'opérations gratuites et médicaments et opérations.
et activités post-opératoires seront prises en charge dans le cadre d'aider notre population. Il n'y a pas que le Bandundu. Si on fait grâce, Dieu nous donne vie, on va sillonner d'autres provinces, ça peut être le Congo central, ça peut être les Kasaï, parce que les Kasaï doivent avoir aussi ces problèmes, ça peut être les Maniema, ça peut être les Sankourou. Je pense que je prie Dieu pour que je circule les 26 provinces de la République pour organiser les opérations gratuites. Et ça, je dois l'avouer que j'ai eu le financement de l'ancienne première dame, Maman Olive. Je la salue en passant et je veux que Dieu n'oublie pas cette action pour notre population, pour laquelle nous nous battons du jour au lendemain. Indo Mari. Tigana Lobana Lingala. Lobana Lingala. Naoki Sai. Merci. Et surtout, il y a une discussion sur cette histoire de à l'Assemblée nationale qui a fait choquer tout le monde. Là, c'est l'Assemblée nationale de l'Union sacrée, dont beaucoup de révélations. C'est pour la première fois que nous avons vu des gens être choqués. Les gens être choqués. Mais c'est terrible. Et quand ils ont tablé sur cette question-là, de la bourse, la fameuse bourse Excellencia, qui est aujourd'hui inscrite dans le budget national. Oh, oui. L'excellencia bénéficie des moyens de l'État. C'est extrêmement grave. C'est une activité privée. Oh là là. C'est terrible. Bon, je ne vais pas m'attarder pour ne pas créer polémique dessus. Comme j'ai évoqué un cas, je m'abstiens de mettre un point de vue dans ce sens. De toutes les façons, il ne s'agit pas d'une polémique. Il s'agit de féliciter d'abord celle qui a donné, parce que Dieu dit Sokopesi na droite, Kolobana gauche. Mais je ne vois pas pourquoi. Pourtant, c'est une action qui concerne notre peuple. Non, non, mais et je vais même médiatiser ça. Au Bandi na Masimanimba. Non, l'espace Grand Bandoudou. La Bandi na Massi. Le Bandi na Kikwit. Massi. Na Pai Kongila. Ah, et Pai. La charité vient au Bénin. Je salue la population de Pai Kongila. Je dis, je vais arriver bientôt. Bon. À partir de la semaine prochaine, je suis avec vous. On va passer 14 ou 21 bons jours ensemble. Bon, ce qui est aéroport cette fois-ci va autoriser. Ce qui est aéroport cette fois-ci. Parce que va autoriser. Donc sur le plan de politologique. Alors, dès que nous lançons les spots, ça a plaisir de inviter avant de faire ça va te voyager pour te faire aussi l'émission sur ça. Bon, en tout cas, Narosenga na vieux Filbert. Tiki nanga tan lisusu vieux mabaya. Après ça va chambre. D'autres gens kende. Et ça cadre à machite. Très bien. Oh, c'est pas possible. Mais il n'y a pas de problème, si vous allez m'accompagner, ça va être un plaisir. Et ça, la cadre à machine. Merci beaucoup. Alors, toi, si ça n'a un sujet, il y a vu la Kinshasa, parce qu'on va organiser demain ou après-demain, on organise un plateau spécial sur cette question. D'abord, revenons-en. La question, il y a vu la Kinshasa. On a appelé ça 5 minutes. Pour expliquer, et là, il faut ça sur le plan de la politique environnementale pour que le peuple soit à l'abri, il y a des morts subites ou liées à des inondations. Bon, non, la question de la ville, de ce qui vient de c'est avant-hier, 2 jours. Je vais faire un regard d'un scientifique sur les intempéries. C'est ce qui vient de se passer. Rappelez que nous étions avec ici, j'avais dit, de cela, je crois, 1 mois ou 2 mois, j'avais averti qu'il y aura des pluies torrentielles qui risquent de perturber et modifier beaucoup de choses. C'était ici, vous l'aviez annoncé. Et que le gouvernement devait déjà prendre des précautions par rapport à ça. Et personne ne m'a écouté. Parce que je suis en train, ça fait partie aussi
des thèmes, des sous-thèmes de ma thèse. Vous savez, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est l'augmentation de la température dans l'atmosphère qui chauffe la Terre. C'est-à-dire, à partir des bombes Hiroshima et Nagasaki, on a injecté dans l'atmosphère en fait, ce qu'on appelle chlorocarbone. Ah, nous avons changé de dimension. Une force. Et avec toutes les innovations qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui, il y a une autre substance qu'on appelle hydrochlorofluorocarbone. C'est-à-dire, quand vous regardez les matières frigorifiques aujourd'hui. Et d'ailleurs, à un certain moment, on avait demandé à l'OCC de contrôler, de veiller au contrôle avec tous ces frigos qui quittent l'Europe pour venir ici. On va voir comment les contrôler. Parce qu'aujourd'hui, dans l'atmosphère, il y a une quantité de gaz à effet de serre, les CO2, qui sont déversés. Quand je parle de gaz à effet de serre, ce n'est pas seulement le carbone, CO2. Il y a aussi méthane. Il y a aussi plusieurs substances que je peux vous citer ici. Donc, comme on n'a pas suffisamment de temps, je voulais aller à l'essentiel. Aujourd'hui, notre atmosphère est contenue de beaucoup de choses et qui fait que nous n'avons pas d'équilibre de pouvoir résister sur la terre, sur cette terre des hommes. C'est-à-dire, au fait, la chaleur a augmenté, qui fait à ce que la persévérance, je peux dire persévérance de vie est devenue minime. Regardez aujourd'hui, ici au Congo, l'âge maximal de notre survie est à 55 ans. Et quand vous constatez, regardez, allez seulement dans les morgues, vous allez constater les taux élevés par rapport à la modification du climat. Et il fallait adopter un comportement par rapport à ce que nous sommes en train de vivre comme effort de l'activité humaine. Parce que la conséquence du réchauffement climatique, c'est les activités humaines. Tu vois, les innovations, par exemple, en termes d'invention, les bombes, tout ce que vous voyez là-bas. Et toutes les bombes qu'on injecte, toutes les guerres, par exemple, les guerres qui se passent actuellement en Ukraine, au Liban, au fait, à Gaza, au fait, polluent l'atmosphère. Et suffisamment aujourd'hui, avec les déboisements irrationnels, ce que nous appelons en termes techniques l'écocide, provoque, parce qu'on n'a pas, le monde entier aujourd'hui n'a pas un consensus sur la réforestation. Vous savez, on n'a pas gouvernement aujourd'hui est difficile. À notre époque, quand nous avons créé les codes forestiers, il nous a été demandé de faire une politique, c'est-à-dire la lettre des politiques sectorielles, la matière de l'environnement. Et on a fait ça. On a commencé à faire ce travail au niveau à l'époque où j'étais encore directeur, administrateur délégué général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, sur ordre de notre chef Ndundo Bonongue. C'est le véritable ministre que nous avons connu. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun ministre qui atteint même la cheville de... Je ne sais pas si c'était sa peau, comme il a une peau blanche. Peut-être c'est comme ça que non, les étrangers, donc toutes les coopérations... Venaient quand même pour des partenariats... Oui. C'est-à-dire qu'il y avait une diplomatie environnementale. Il y avait aussi des financements. Parce que nous avons, avec lui, comme expert, nous avons eu à obtenir la 10e FED, c'est-à-dire un fonds de l'Union européenne à l'époque, qui nous a aidé à faire beaucoup de choses. Nous avons fait le Mampour, nous avons fait construire
au fait, l'université, il y a un département là qui est à côté, que nous avons construit avec les fonds, au fait de la 10e fête. Qu'est-ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, avec ce que nous venons de voir? C'est un problème d'incivisme. Incivisme. Incivisme. Lié à quoi? Au gouvernant et au gouverné. D'abord au gouvernant. Au gouvernant. Il y a ce qu'on appelle lotissement anarchique et construction anarchique dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est dans un espace alluviométrique avec nappe phréatique proche. Ça, c'est une matière que les géologues peuvent vous dire facilement. Parce que, vous savez, l'environnement, c'est du tout. C'est un tout. C'est un package de plusieurs disciplines où vous allez retrouver dans ça. C'est-à-dire, il suffit de creuser un peu et vous allez trouver de l'eau. Et c'est comme ça qu'à notre époque, moi, j'étais dans la commission pour la construction. Vous savez, nous avons eu l'argent des Chinois. L'argent des Chinois que nous avons eu, les 3 milliards, c'était... on ne donnait pas. Les Chinois ne donnent pas. Les Chinois viennent, ils construisent. Vous voulez quoi? Chemin de fer? Bon, on vous donne l'argent. Vous voulez quoi? Les routes? On vous donne l'argent. On ne donne pas l'argent, on vous fait des routes. Et c'était comme ça. Tu vas t'imaginer même à un certain moment, suite à la mauvaise volonté de certains d'entre nous, les 3 milliards, Kabila, avec tous ses travaux ici, il n'a fait qu'exécuter moins d'1 milliard. Tout ce que vous avez vu des routes ici, Kinshasa, Matadi, Mwanda et Mwanda Tchela. Il a construit d'ici au Bandundu, Chikapa. Il a fait que les Pomposo, tout ça. Kabila n'a fait que sur cet argent, donc à peu près 900 et quelques. Les 2 milliards que M. Tshisekedi a trouvé, c'était resté comme ça. Pourquoi? C'est à cause de ce qu'on appelle préfinancement. Et beaucoup de députés doivent savoir aujourd'hui, s'il y a des corruptions aujourd'hui, c'est à cause des passations des marchés. Parce qu'on exige aux gens de préfinancer. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive, qui veut avoir un marché, l'État lui demande de préfinancer 50%, 60%. Lui commence à faire prise selon son banquier. Et c'est comme ça que non, une route, au lieu de faire 2 mois, au lieu de faire 3 jours, ça peut faire, regardez aujourd'hui, je vous parle l'espace de Ngwasuma. Ici, nous avons les ciments, ici, nous avons les caillasses, ici, nous avons tout. Et on ne peut pas financer en dollars, on peut financer en francs congolais. Mais une petite route, pour qu'on peut bétonner, peut prendre 3 ou 4 mois. L'espace de Ngwasuma à la régie de Zo. Tu peux t'imaginer ça? Et tout ça, c'est sans contrôle. Merci. Écoute, pourquoi j'ai dit... Terminé par là? Non, je commence par... Attendez. Je commence d'abord lotissement et construction anarchique. Lotissement anarchique, construction anarchique. Deuxièmement, on ne tire pas les caniveaux. Troisièmement, il n'y a pas de ceinture verte. Quatrièmement, regarde ce qui se passe aujourd'hui avec Bengaliem. On est allé casser la barrière du président Kabila, pensant qu'on va trouver, parce qu'il fallait qu'une famille régnante aujourd'hui, construise des maisons de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? La station est dans l'eau à cause des constructions anarchiques et les lotissements anarchiques. Vous comprenez? Et que quand l'eau arrive, et ça bloque la rivière, parce que la rivière Gombe aujourd'hui est rétrécie, ça va vers la station SNEL. Or, la SNEL profite beaucoup d'argent aujourd'hui. Au lieu de faire monter, bétonner, pour faire même 3 ou 4 mètres, et mettre leur station, leur cabine au-dessus, ils laissent, comme les colons ont laissé, ils laissent à ce niveau.
C'est la même chose avec ce qui se passe au niveau de la FUNA. Le problème qui se passe, la SNEL, aujourd'hui, regardez quand je te parle de l'urbanisation de la ville de Kinshasa. On a fait, dans les temps, quand tu contrôles, tu vas trouver une parcelle, une avenue avec peut-être 5 à 6 parcelles. Une parcelle peut avoir peut-être... Aujourd'hui, une parcelle est morcelée à 15. Entre-temps, la SNEL bénéficie beaucoup d'argent en termes il bénéficie beaucoup d'argent, mais il est incapable de mettre, par exemple, les fils. Or, dans l'urbanisation aujourd'hui, les fils qui a déjà fait plus de 50 ans, depuis l'époque coloniale, continuent encore à nous alimenter du courant. Et la SNEL, malgré que non, il est aujourd'hui en train d'avoir l'argent, il n'arrive pas à renouveler leur matériel. Même à la FUNA, quand vous regardez la FUNA aujourd'hui, au niveau station FUNA ici, la station est, les maisons sont au-dessus, l'eau arrive, il arrive au niveau de la station et la station est submergée par l'eau. Et la SNEL, normalement, devait faire monter les bétons et mettre les stations au-dessus pour permettre que cette eau-là ne puisse pas, ne puisse pas abîmer pratiquement les installations de la SNEL. Je voulais saluer les premiers intervenants en ligne. Attendez, outre ça. Il y a des gens qui vous saluent quand même. Hein? Mais attendez, outre ça, nous avons aujourd'hui, quand vous regardez chaque jour l'OVD, l'OVD aujourd'hui avec Canal Box, avec tous, on vient, même la régie de eaux, il abîme la route et il laisse comme ça. Et le Canal Box, il vient, il coupe la route, les gouvernements centraux, ce n'est pas leur affaire. Moi, si j'étais gouverneur de la ville, je devais interpeller les gens de la SNEL, régie des eaux, avec les tuyaux et les autres, pour contribuer de manière à ce que nous puissions faire de cette ville. Merci. Et dans l'entretemps, essayer de voir dans la mesure du possible comment on peut faire ce qu'on appelle les mesures d'atténuation pour les... C'était une émission très technique et pédagogique aujourd'hui. Je n'ai pas voulu beaucoup vous couper comme dans nos habitudes. Oui. Parce que c'est une émission qui demande le rapprochement d'idées, d'analyse. Et il faudrait quand même, pour être resté cohérent, prendre suffisamment de temps. Je voudrais saluer les gens qui vous saluent aussi en ligne. Il y a Darbin Dambi qui vous salue. Ah, merci. Monsieur Darbin Dambi, il faut le saluer. Il y a monsieur Philippe Toto depuis Ghana qui vous salue. Merci. Et Bekezoa Serge qui vous salue. Merci. Et voilà. Il y a Moïse Sadiki qui vous salue. Merci. Ce sont les 6 premiers intervenants. J'étais obligé de les dédicacer comme dans mes habitudes. Alors, Mélanie Makanza. Alors, qui se demande, est-ce que le seul kabyliste qui est permanent qui passe dans votre émission ou bien parce qu'il faut changer? Alors, il y a Dani Ubanga qui salue, qui vous dit félicitations pour la technicité et la profondeur. Il y a Ebenezer Lumumba qui me salue. Merci à vous tous. Et merci de l'interaction parce que j'ai eu des productions antérieures. D'abord, des numéros. J'étais obligé de produire. Ça, c'est une proposition de Tania Moubouadi Burkal. Elle aime bien qu'on l'appelle comme ça. Pas Burukala. Non, elle aime que ce soit Burkal. Que ce soit en français. Alors, elle a proposé que ce soit un direct en ligne aussi pour permettre le temps d'espacer la mise en ligne de 2 autres numéros que je viens d'avoir avec Gabana Bassele, camériste, et Gelor Mandefou, kabyliste. Voilà. Union sacrée, opposition. Je suis comme ça. Opposition et union sacrée, j'ai vu des kabylistes qui ont trimé ici. On va vous couper les ticotacs, on va vous mettre... on va vous les disposer. C'était chaud ici. C'était très très chaud le matin. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais quand même vous poser la question sur ce que Joseph Kabila pense de la révision constitutionnelle.
Bon, en fait, cette question, elle est banale. Banal. Très banale. Pourquoi? Je ne sais pas, je suis venu ici... Pourtant, Joseph Kabila a révisé la Constitution en 2006. Non, en 2011, je voulais dire. Je suis venu ici pour des choses importantes. La ville s'émeut, la ville de Kinshasa s'émeut. Et la République aujourd'hui est en train de... vous avez dit une question ici, au début, c'est peut-être dans mes habitudes. Mais je vous ai dit que non, nos amis qui sont arrivés ici sont arrivés pour détruire ce qu'on a construit. Oh. C'est-à-dire enlever brique par brique. Ils ont détruit. Comment Quand ça? vous regardez aujourd'hui, quel est les domaines auxquels le président de la République a réussi? Aucun. Et c'est comme ça que je demande au gouverneur de la ville aujourd'hui de chercher un domaine auquel il peut commencer. Ou une zone pilote. Si c'est dans les domaines d'assainissement, il nous dit, comme ça il va nous dire un jour que non, est-ce que, monsieur India, est-ce que tu peux venir mettre votre contributeur? Parce qu'il faut qu'il sorte, qu'il arrive à sortir un jour, même le président aujourd'hui doit sortir, au lieu de plairer pour dire non, vous voyez, on est en train d'envoyer des gens pour m'attaquer, comme il a dit sur les réseaux sociaux à cause de ma gouvernance. Non, monsieur le président, vous avez échoué, noir sur blanc, il n'y a aucun domaine aujourd'hui. Et le dernier, c'est la pluie ici qui vous a... Vous allez dire écoutez, en France aussi c'est la même chose. Oui, en France c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose, monsieur le président de la République. Les changements climatiques, oui, on accepte ça. Mais après, qu'est-ce qui a été prévu? En France, quand il y a une pluie, quand il y a des inondations, comme on appelle, nous appelons en termes scientifiques, la précipitation. Mais quand il y a ça, après la pluie, on sent l'évacuation rapide. Pourquoi? Parce que l'eau ruisselle. L'eau ruisselle. Parce que l'eau, la pluie, se divise en 3 parties. Donc, vous voulez parler de la révision constitutionnelle? Oui, attendez, je vais arriver. La première partie, l'eau s'évapore. Il va pour... deuxième partie, l'eau s'infiltre. Troisième partie, l'eau ruisselle. Quand l'eau, il ne trouve pas les canaux, les égouts, il se cherche un autre chemin. C'est ce que vous appelez inondation. Nous appelons précipitation, nous appelons au fait glissement de terre. C'est-à-dire la terre aujourd'hui, tu vois, c'est comme le réchauffement climatique. Quand l'eau, quand cette chaleur vient fondre les glaces, ce qu'on appelle la fonte glaciaire ou la fonte de la calotte au niveau, l'eau monte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler cette question? Il faut 2 mesures. Oui, la première. L'adaptation, c'est-à-dire les comportements. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle l'éducation mésologique ou l'éducation environnementale. C'est-à-dire il faut sensibiliser. C'est le travail du ministre. Du ministre qui n'a pas aucun plan. Les ministres, oui, deuxièmement, c'est-à-dire qu'on change notre comportement. C'est-à-dire aujourd'hui, les ministres des Transports, parce que l'environnement c'est une action transversale. Être en concert donc, avec les ministres des Transports, le ministre du Commerce et les autres ministres sectoriels. Pour essayer, par exemple, de dire, écoutez, il y a trop de véhicules dans la ville de Kinshasa, il faut diminuer. Et soit mettre un train dans la ville pour réduire, parce que comme on n'a pas de route, il faut réduire la circulation. C'est aussi une manière de s'adapter. Il y a beaucoup de choses qui peuvent détruire aujourd'hui. On peut dire, par exemple, écoutez, dans le cas de la mesure, par exemple, mesure d'atténuation. Comment une ville comme Kinshasa, nous pouvons manquer de ceinture verte? Tu vois? On peut manquer une ceinture verte pour couvrir. Parce que, vous savez, c'est bien, la pluie est bête, mais en retour, banzeto nyoso kolondama. Bazana besoin ya mai wana po ematana sève. Po faire banzeto on a quantité. Révision constitutionnelle. Oui. Votre histoire de révision, c'est révision ou modification? Il y a 2 débats. Changement
ou révision? Bon, nous vous êtes pourquoi? Révision ou changement? La révision existe. Mais la révision, quand vous lisez l'article 218, ils disent... La révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement, en conseil des ministres. Au Parlement réuni en congrès. Non, au Parlement par la moitié, c'est-à-dire une initiative par la moitié des députés nationaux. Et par la moitié des sénateurs. L'initiative peut aller des députés nationaux, comme Kabouya est député, il devait convaincre Kamere et la majorité des députés pour débattre enfin d'initier. Malheureusement, Kabouya n'est pas limité, il n'est pas capable de travailler au niveau du Parlement. Donc, il est parlementaire et un élu du peuple. Et quatrièmement, l'initiative doit provenir de 100 000 signatures. Mais ces 100 000 signatures des Congolais, au niveau des juges de l'opportunité qui est l'Assemblée nationale, pour voir les possibilités. Est-ce que les 100 000 ici, ils ont attribué mon côté? Vous comprenez? Ils ont machité. Est-ce que les 100 000 ici, calquer ma signature? Est-ce que tout le monde a signé? Voilà. Et c'est comme ça que nous politistes, nous disons que non, cette procédure, elle est difficile. Pourquoi? Parce que il faut une loi. Il n'y a pas une procédure d'authentification des signatures. Voilà, il faut même une loi pour essayer d'encadrer. Pourquoi? Parce que Machimoko Bako Salama na Kabeaka Mwanga ou bien Bako Salama na Kindu, Bami Mutumo Bako Salama 100 000, Bogoye Bandeni que non, Orote Oyo Amisi, Oyo Kusekana, il faut qu'on y ait Bayango. Mais maintenant, Eloko wana eza réunité. Pourquoi aujourd'hui on peut nous parler de la révision? Tant que l'article 218, et en gros, on a le question banale. D'ailleurs, les gens s'agitent inutilement. Ce qui otangi, non, eloko musu, ce qui otangi article 219, parce que l'article c'est ça la moto. Ils ont bloqué puis comprendre quoi assimiler. 219 le Biboy. Il est interdit de faire la révision constitutionnelle. En période d'urgence, de guerre ou d'état de siège. État de siège, état d'urgence, pendant la guerre et pendant l'intérim d'un président de la République. Ozomona. Mais Yebisanga Lelo, nani RDC de guerre, azapena état de siège. C'est-à-dire que non, opportunité à cause de l'initiative, on a exact. Donc, comme il y a un article 220 T, parce que 220 peut ici, Babylone, comme nous durer un nombre de mandats, beaucoup de l'État, et Mamaka sous forme représentative du gouvernement. Ce qui est OK, la procédure à changement, c'est que nous appelons comme scientifique modification ou abrogation. Nous, comme scientifiques, nous appelons l'abrogation de la Constitution. L'abrogation de la Constitution, ce qu'on a lu depuis 1960. Bon, na loi, il y a 64 tokens na Constitution à loi Bor, 67 tokens na Constitution révolutionnaire. Oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba na vie de yaou bayaka na document oyo ba changer les lois bakajika, les sols et les sous-sols appartiennent de l'État. Bango bayena que on peut octroyer une souveraineté, pas une partie de notre souveraineté la République démocratique du Congo peut céder le panafricanisme au nom de l'unité africaine. Batubaye nango ezali vie Etienne Tshisekedi na papa liaou na 67. Basali révolution après que ça la coup d'état, basali constitution ya ba révolutionnaire. So aucun na ba constitution nyonso tina 92. Tu vas retrouver que non oko changer constitution so comme oye na révolution. Vous comprenez? Ce qui est président
tu le mbaringa ça la lelo ko changer constitution, il faut amener ça la coup d'état yemo. Afandi boye, atindi ba soda ba beti masasi ba sali coup d'état. À moins qu'à gérer en sinon ce qu'a géré en gote et kozala bit oh bakasai ba bengaka bitikila tuboy. C'est-à-dire que non. C'est prévaloir de sa propre turpitude. Merci. 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 Aujourd'hui. Merci. Toi, c'est le générateur. Oui, aujourd'hui, scientifique, politologue, parce que c'est notre domaine. Nous disons qu'aucun changement constitutionnel aujourd'hui est ça les soki transition ou soki moukete révolution ou coup d'état. À ce moment-là, on parlera des changements ou abrogation de la Constitution. Signifie quoi? Signifie que non, on y est qu'on remplace Eloko Ezalaki. Il faut. Et puis avant de remplacer Eloko, il faut usar la texte. Namaboko. Namaboko nango. Il faut usar la élément. Bazanangote. Bazanangote. Autorisé à changer la Constitution, à changer la bande. Nabi, Tuna Kabuya, il est incapable. Ben Evi. Non, je t'ai déjà dit. J'étais déjà Nazam Kolo. Oh. Mais Nazam même Kouli. Oh. Mais il peut ça RT. Pourquoi pas? Nazam parce que Nazam a une concentration spirituelle. Oh. Oui. Donc la concentration spirituelle est non saka. Mais il y a trop de problèmes dans la tête, trop de concentration spirituelle. Aux gens à jouer. Aux gens ils vont à l'état. Vous comprenez? Lobby, lobby. Et puis, nous avons contrôlé ma faute. Il faut contrôler ma faute. Au moins, il y a le réchauffement climatique. Hein? Même pour Nayo. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique nous amène au dérèglement climatique. Il faut qu'il y ait des maladies. ADN est endommagé, ADN est endommagé. Il y a des maladies, maladies microbiennes, d'abord, microbes qui viennent avec les réchauffements climatiques. Il y a des cancers des peaux, beaucoup de cancers des maladies parasitaires. Oui, qui viennent de ça. En principe, notre ministre de l'Environnement devait faire les partenariats avec, parce qu'aujourd'hui on parle de l'environnement et santé, devait faire les partenariats. Grand travail. Merci. Avec l'habitat par exemple, par rapport à ma émission après lobby. Est-ce que tu sais que non? Non, une minute. Est-ce que Oyebi que non? Mboula Oyo Sali. Na police. Na, ça dit ministère intérieur. Na ministère environnement. Na gouvernement Mobimba. Même Maman Souminois. Étaient tous incapables d'aller dans chaque commune pour essayer de vérifier les dégâts. C'est-à-dire, on trouve que non, le gouvernement est défaillant. Mais non, c'est-à-dire, on a hier, qu'on protéger Bisso et Taliété. C'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité pour. Merci, India Omar. Vous avez déjà vu, à l'époque, on voyait Matata Pogno. Excusez-moi, on voyait Matata Pogno. Azo Kende na Babisika na vérifier qu'on s'enquérit de la situation. Ce qu'on a vu, c'est quoi? Est-ce que la question nombre à Batouba Koufi? La question nombre à dégâts, bien écueilli na maille. Personne. C'est pour vous dire c'est qu'on aujourd'hui, ministre de l'Environnement, en principe, si moi j'étais conseiller spécial ou j'étais conseiller quelque part du président, je devais demander deux choses. C'est-à-dire démission, c'est-à-dire qu'on révoquait ministre de l'Environnement, n'a qu'on révoqué gouverneur de la ville à Kinshasa. Merci India Omar Ifos, merci d'avoir été le nôtre. Il est exactement 17h32, Vespéral. Merci à ces rendez-vous, je voulais dire Vespéral, de la libre opinion. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dédie cette émission à Mike Mkeba Nkoso, soldat du peuple. Merci, je les salue. Je dédie cette émission à Patrick Lokola. Toujours. Je les salue, mon jeune frère. Ça ira, il faut tenir bon. Plier papier. Les autres côtés Zate. Okimingaï. Kata plan, papa. Okimingaï. Monsieur Zate. Mais pourquoi Obangangaï n'a pas été Nada n'a pas bilou belé dans Nzungu. Ça en est terminé. À bientôt.